De Timothée Leblanc, Alexis Cuvillier et Anne Saurin-Dubois. La latitude du vertex donne donc être 45 plus 6 degrés et 1 minute. Des courbes et des chiffres pour apprendre à commander un avion. Dans cette classe, une vingtaine d'étudiants. Tous se destinent à devenir pilotes de ligne. Si l'ambiance est très concentrée, le crash de l'A320 hante tous les esprits depuis mardi. J'ai essayé de m'imaginer ce qui s'était passé dans le cockpit, parce qu'on a tous essayé de s'imaginer, je pense. Et c'était d'abord un sentiment d'incompréhension qu'on a eu. On se demandait comment c'était possible, ces conditions de vol, pourquoi est-ce que l'avion est descendu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dévié cette trajectoire, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déclaré en situation de détresse. Des questions qui ont en grande partie trouvé des réponses hier, avec la révélation que le copilote avait délibérément fait chuter l'appareil. Un coup de massue. Ici, le haut sens des responsabilités des pilotes est une valeur fondamentale. Ça nous paraît impensable de délibérément vouloir détruire un avion, détruire la vie de tous les passagers, détruire la vie de l'équipage qui nous a fait confiance, à qui on fait confiance. Moi, quand je pense sur des passagers, en tout cas, j'ai leur vie entre mes mains. Et un suicide comme ça, alors qu'on a 150 vies en jeu, c'est quand même assez terrible. Le crash a bien sûr été évoqué pendant les cours. L'épisode marquera pour longtemps ces étudiants. On est devant la porte du cockpit, j'imagine qu'on entend les alarmes, qu'on sent l'avion descendre. Et là, le copilote qui répond pas, c'est une scène cauchemardesque. Un drame qui aura forcément un impact sur leur façon de piloter dans le futur. Jean Serra, une question. Comment on apprend à ces apprentis pilotes à gérer le stress? Alors, un des points clés, c'est que dans le simulateur, on va le pousser au bout. Pour une raison simple, c'est déjà que naturellement, on est tous très prétentieux. Et qu'il faut amener quelqu'un au bout pour qu'il réalise qu'il a sa propre limite. Moi, je me souviens d'une fois, lorsque j'étais en train de faire la qualification IFR, vol aux instruments, un jour, un instructeur m'a tellement pressurisé que, au bout d'un moment, vous m'auriez demandé 2 plus 2, j'aurais pas été capable de répondre. C'est très important de réaliser qu'on a tous une limite à partir de laquelle on décroche. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler, pas que la gestuelle. On essaye de travailler la personne sous stress. Et le mental donc. Et le mental de dans manière à ce qu'il... Dans ces circonstances, on se rend compte quand même de la résistance de la personne. Il faut qu'ils comprennent ça, il faut qu'ils comprennent une deuxième chose qui est importante, c'est que l'être humain ne peut pas faire 2 choses en même temps. C'est très important. Ça, c'est un des points clés de la formation. Voilà pourquoi, par exemple, en voiture, on vous dit vous ne pouvez pas conduire et en même temps téléphoner. On ne peut pas faire 2 choses en même temps. Ça fait partie de la formation et de la gestion du stress. Et puis,